Et oui, ça s'en vient par chez nous. Soyez attentifs. C'est quand même important. Canada, 1. Ils disent qu'il y en a 2. Il y en a 2. Mon œil. Drôle de coïncidence. Regardez ceci. C'est drôle. On écoute la télévision. C'est-à-dire la réalité qui rejoint la fiction, Pascal. Vous nous proposez une rencontre ce soir avec une des auteurs de la série Épidémie. Il faut dire que c'est drôlement d'actualité. Oui, c'est assez impressionnant de voir à quel point cette série-là est d'actualité présentement. Il faut dire qu'il n'y avait rien de planifié dans tout ça. Les auteurs ont commencé à écrire Épidémie il y a plus de 2 ans de ça. Donc, on a voulu avoir leur réaction justement face à l'arrivée du fameux coronavirus en Chine. Voici ce qu'on vous a préparé. Je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être pas bactérien. Épidémie, réalité ou fiction? Il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a de quoi de pas normal, là. Quand on compare la toute nouvelle série Épidémie à l'actualité, le dangereux coronavirus arrive au Canada. on se rend compte que les similitudes sont nombreuses. Un coronavirus mortel. Tout à coup, de voir que c'est en train de se produire au jour près, c'est quand même spectaculaire. Mais pour les auteurs, c'est spectaculaire, mais pas tant que ça. Quand on a commencé à écrire la série, c'est il y a 2 ans. On était tombé sur des articles de l'Organisation mondiale de la santé qui donnaient la liste des maladies à surveiller prioritairement. C'est une liste qui contient 7 ou 8 noms. À cette liste-là, en 2018, il venait de rajouter la maladie X, c'est-à-dire une maladie à laquelle il y avait une forte probabilité qu'on soit confronté, mais qui était encore inconnue. Et cette piste-là, c'est la famille des coronavirus, d'où les similitudes avec l'actualité. Il y a des thèmes de fond qui sont là, qui vont être les mêmes. On entend qu'en Chine, ils ont des pénuries de masques. Bien, c'est quelque chose qui s'en vient dans nos prochaines émissions. Et est-ce que cette nouvelle épidémie pourrait inspirer les auteurs pour une 2e saison? C'est une triste coïncidence que ça arrive en même temps. J'ai l'impression que nous, si jamais on va vers une 2e année, on n'ira pas dans la direction d'une épidémie causée par un virus. Donc, pour suivre l'évolution de l'épidémie fictive, rendez-vous sur les ondes de TVA les mardis 21h. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Montréal. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est comme les Simpsons. Trompe, en tout cas, toutes des petites choses qui se ressemblent. On va aller aux choses ici. Bon, comme je dis tout le temps, regardez sur Internet, fouinez. Ici, ça, c'est à temps réel. Je vais activer. Faire travailler plus d'aînés, de handicapés et de prestataires de l'aide sociale. 1 an après avoir présenté sa stratégie. Ce que nous appelons la grande corvée. Désolé, je voulais pas que la vidéo parte. Bon, on va continuer. Bon, ici, vous voyez, 6165, 133 décès. Bon, c'est bien actualisé. Il n'y a toujours pas de cas pour le Canada. Mais supposément, il y en a toujours 5. On ne sait pas la suite. On va regarder des petites vidéos. Mais faites des recherches sur YouTube, là, comme j'avais dit précédemment dans mes d'autres vidéos. Fouinez un peu sur Internet par curiosité. Je ne veux pas faire peur à personne, mais les circonstances sont bizarres. Bon, on va commencer par ceci. Près de 600 citoyens européens souhaitent être rapatriés de Chine en urgence face à la propagation du nouveau coronavirus. Ce sont les dernières informations révélées par la Commission européenne. L'épidémie a déjà provoqué 130 morts et contaminé 6000 personnes, un chiffre qui dépasse désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie de SRAS en 2002. Mais si certains veulent quitter la Chine à tout prix, ce médecin français souhaite lui rester à Wuhan. C'est un acte réfléchi, donc c'est mon travail, c'est
c'est mon métier. Donc je resterai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Français. Donc il y aura toujours des Français à Wuhan, hein. Donc je resterai bien sûr. Je pense que je serai beaucoup plus utile ici qu'en France. Paris prévoit de rapatrier au moins 350 Européens, dont 250 Français, avec un premier vol qui pourrait décoller vendredi. Berlin a également... Pourquoi ils veulent ramener tout le monde? Il y a une raison. Il y a réellement une raison pourquoi ils veulent ramener le monde. C'est drôle. Au Canada, ils n'en parlent pas. Ils parlent pas. En Europe, ils ont vraiment peur. L'Europe, ils ont réellement peur. Mais ici, ils n'ont pas peur. On continue. Également annoncé l'évacuation de 90 Allemands présents à Wuhan dans les prochains jours. Les autorités françaises sont en contact étroit avec les autorités chinoises pour élaborer les détails opérationnels afin d'effectuer les vols annoncés. Il est important de comprendre que, compte tenu des circonstances, il s'agit d'une opération très complexe qui demande du temps et de la patience. Signe d'un durcissement des mesures de précaution, la compagnie aérienne British Airways a décidé mercredi de suspendre tous ses vols vers la Chine. Idem pour la compagnie indonésienne Lion Air à compter du 1er février. Si l'essentiel des contaminations par le nouveau virus a eu lieu en Chine, une quinzaine d'autres pays sont également touchés. Pour l'heure, 8 cas ont été recensés en Europe, 4 en France et 4 autres en Allemagne. On tombe au prochain. Europe 1. Écoutez le monde changer. Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Et pour la première fois, donc, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Édouard Philippe réunit en ce moment à Matignon les ministres concernés. Oui, alors que la France s'apprête à rapatrier des ressortissants de Wuhan, vous êtes dans la cour de Matignon, Victor Delande. Alors on attend d'éventuelles annonces. Ce qui est sûr, Victor, c'est que les autorités prennent vraiment cette épidémie très au sérieux et qu'elles veulent surtout éviter de nouvelles contaminations qui ne seraient pas détectées à temps. Oui, effectivement, comme le 4e cas de coronavirus diagnostiqué sur le territoire et qui a failli passer au travers des mailles du filet. Ce 4e cas, c'est ce Chinois de 80 ans. Samedi dernier, il se rend d'abord aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il a de la fièvre, mais pas de toux ni de signes respiratoires. On le laisse ressortir, il revient 2 jours plus tard. Puis il est malade, puis il a contaminé d'autres personnes. Regardez là, comment ça se passe. Cette fois, il tousse abondamment, le test est fait et se révèle positif. Sa fille, âgée de 50 ans, a développé des symptômes. Un test est en cours pour savoir si elle aussi est infectée par le coronavirus. Ce genre de loupé peut en tout cas inciter les autorités à changer les critères pour repérer des nouveaux cas. Et les ministres actuellement réunis à Matignon doivent sans doute évoquer ce cas ainsi que la délicate question du rapatriement des Français qui vivent à Wuhan. Un premier avion décolle ce soir de Paris pour repartir de Wuhan demain ou vendredi. Et selon nos informations, les 250 ressortissants français seront placés à l'isolement en Île-de-France dans un lieu qui reste à définir. Victor Delande dans la cour de l'hôtel de Matignon pour Europe 1 où se tient donc en ce moment une réunion importante. Au niveau mondial, les mesures se multiplient pour tenter également d'éviter la propagation. Le chef de l'OMS convoque une nouvelle réunion d'urgence demain et 3 compagnies aériennes, la Lufthansa, la British Airways et Lion Air, ont suspendu aujourd'hui leurs vols vers et en provenance de la Chine. C'est bizarre. Hein? Ici, ils en parlent pas trop. Ils disent pas grand-chose ici. C'est le silence. Au niveau des masques en ce moment, écoutez, j'en ai reçu hier, je les ai reçus à 10h30. À 10h40, j'en avais plus. Pourquoi vous portez un masque? C'est la prévention pour coronavirus. And you, are you a friend? Yeah, but because there's few cases in Paris as well. I wear masks to prevent from getting sick. That's what we usually do. I'm wearing a mask because I'm afraid of the sickness too, and that's why I'm wearing a mask to protect myself. Majorité, c'est une clientèle chinoise, actuellement en séjour en France, et qui, avant de rentrer en Chine, essaye de ramener des masques pour leur protection et puis aussi pour la protection probablement de gens qui sont... Alors ces masques, la spécificité, c'est notamment la norme de filtration, norme dite ici FFP2. Et cette norme, en fait, définit la qualité de filtration du masque. Donc ce masque type FFP2 était le masque
notamment lorsqu'il y a eu l'épidémie du SRAS il y a quelques années? Déjà, le ministre de Santé, ils ont dit que c'est pas la peine de porter le masque. Et ça me fait peur un peu parce que je vois que les gens ils portent pas. Est-ce qu'à Taïwan, c'est une tradition, enfin c'est une habitude de porter le masque? Oui, après l'événement de SRAS. Et j'ai entendu parler que les pharmacies dans le 13e, ils ont sold out les masques. Aujourd'hui, les masques bleus, qu'on appelle les masques chirurgicaux que l'on voit sur les photos, sont des masques qu'il faut mettre quand on est malade pour éviter d'envoyer des microbes à son entourage. Et d'ailleurs, en période d'épidémie grippale, ce serait bien que les Français portent des masques, notamment quand ils sont en contact de personnes âgées ou de personnes fragiles. Donc ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade pour éviter de contaminer les autres. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, mais le nous Canada, avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Mais il va trop tard. Les masques type FFP2, nous avons eu un arrivage de 1000 masques. Il va trop tard. Cette semaine, nous en avons recommandé pour la semaine prochaine 2000 masques, mais entre cette semaine et la semaine prochaine, ce n'est pas le même fabricant et les prix ont quasiment doublé d'une semaine à l'autre, en fonction du type de fournisseur. Il va trop tard. Bon, elle explique quelque chose. Je ne mettrai pas toute la vidéo complète, parce qu'il est quand même assez long. Et là, vous allez me dire, ok, mais si c'est pas la première fois qu'il y a une épidémie de coronavirus, pourquoi est-ce qu'on panique autant pour ce nouveau coronavirus de Wuhan? Eh bien, les gouvernements ont de très bonnes raisons en réalité de s'inquiéter, parce que ce nouveau coronavirus n'est peut-être pas le plus mortel, mais il est le plus discret. Contrairement aux autres coronavirus qui mettent entre 1 à 6 jours maximum à se dévoiler, c'est-à-dire que les symptômes sont visibles, ce nouveau coronavirus peut mettre jusqu'à 2 semaines à être détecté. 2 semaines à voir les symptômes, c'est-à-dire commencer à tousser, commencer à avoir une montée de fièvre. Et donc ça, c'est très problématique. Déjà parce que ça favorise la propagation du virus, étant donné que pendant 2 semaines, comme vous avez l'impression d'être en très bonne santé, vous allez faire la bise à tout le monde, serrer la main à tout le monde et finalement contaminer tout votre entourage et encore plus de personnes. Mais surtout, ça va retarder considérablement la prise en charge des malades, étant donné qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont malades que 2 semaines après. Le virus aura eu le temps de se transformer et donc d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant et de rendre la guérison presque impossible. Et enfin, le troisième problème qui inquiète tout le monde, c'est que le virus s'est propagé en Chine. La Chine qui reste l'un des pays les plus peuplés du monde avec 1,3 milliard d'habitants, des villes qui sont très denses, très peuplées, donc une grosse proximité entre les gens. Il faut quand même se rendre compte que la simple zone de Wuhan et ses environs, où le virus a été découvert, représente près de 56 millions de personnes. 56 millions de potentiels contaminés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 56 millions, c'est plus que la population entière d'un pays comme l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que c'est flippant, tout en sachant que la Chine c'est la 4e destination touristique mondiale, après la France, les États-Unis et l'Espagne. Donc des millions et des millions de personnes qui partent en Chine, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, donc encore une fois une forte possibilité de contamination. Et c'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a récemment réagi. Avant l'alerte était moyenne, désormais le signal est élevé. Tout simplement parce que quand on regarde le nombre de contaminés, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On est déjà à plus de 4000 contaminés en un mois. Et quand on compare avec l'épidémie du SRAS, qui était aussi un coronavirus qui s'était développé à un mois, mais gars, on est rendu là. 6000. C'est impressionnant. En Chine, le SRAS avait mis 4 mois à contaminer 4000 personnes. Alors que là, le nouveau coronavirus a contaminé 4000 personnes
en un seul mois. Donc c'est vrai que c'est assez consternant et qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Et justement la question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on nous ment en plus sur les chiffres? Est-ce qu'en réalité il y a plus de contaminés? Est-ce qu'il y a eu plus de morts? Est-ce qu'on nous ment pour éviter qu'on panique trop? Et c'est vrai que ce témoignage d'une infirmière chinoise a fait beaucoup réagir, étant donné qu'elle assurait au monde entier qu'il y avait plus de 90 000 contaminés, contrairement à ce que le gouvernement disait, c'est-à-dire 4 000 contaminés seulement. Je vous laisse avec l'extrait. Alors sans vouloir vous faire paniquer, mais je suis là pour vous dire la vérité, ça ne m'étonnerait absolument pas que le gouvernement chinois soit en train de mentir pour camoufler la réalité de l'épidémie. Déjà pour commencer, ce ne serait pas une première, souvenez-vous déjà de Tchernobyl, où non seulement l'Union soviétique de l'époque avait menti sur les chiffres, avait menti sur la gravité de l'explosion, mais en plus même chez nous en France, je me souviens qu'à l'époque Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre, avait allègrement menti en disant que non, le nuage radioactif s'était arrêté pile à la frontière. Le nuage il est arrivé, dit non, je vais laisser la France tranquille. Alors que par la suite, les rapports ont prouvé que c'était absolument faux, que le nuage était arrivé en France et surtout que Tchernobyl était une catastrophe gravissime dont l'Ukraine paye toujours à l'heure actuelle le prix. Et surtout, désolé de rajouter une couche et de vous faire paniquer, mais la Chine avait justement menti lors de l'épidémie du coronavirus SRAS en 2003. Le gouvernement chinois avait tout simplement nié l'existence d'une épidémie et lorsque les cas ont commencé à se multiplier, ils ont menti sur les chiffres, ils ont falsifié des chiffres en disant qu'il n'y avait que 20 contaminés alors qu'à l'époque il y en avait déjà. C'est ça les chiffres, on actualise. 133 morts. Ça, c'est les chiffres qui disent. Est-ce que c'est vrai? On sait pas. 105, c'est-à-dire 5 fois plus. Et surtout, ils n'ont pas arrêté de répéter qu'ils géraient la situation, que tout était sous contrôle, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et c'est ce manque de transparence, ce manque d'honnêteté qui ont fait que l'épidémie du SRAS a duré plus de 9 mois, ce qui est extrêmement long. Et donc forcément la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci la Chine nous dit la vérité? En 2003, lors de l'épidémie du SRAS, la Chine avait mis 1 mois pour assumer devant les organisations internationales qu'il existait effectivement une épidémie. Donc qu'est-ce qui nous dit que cette nouvelle épidémie ne dure pas en réalité depuis bien plus longtemps? Ce qui est encore plus dingue et finalement révélateur, c'est qu'en 2003, c'était un médecin du nom de Jiang Yanyong qui avait alerté la communauté internationale sur le fait que le gouvernement chinois mentait. Et il faut savoir qu'il avait été tout de suite mis sous surveillance par le gouvernement chinois en guise de représailles. Et comme en 2003, cette fois en 2020, c'est une infirmière qui informe sur les réseaux qu'en réalité le nombre de contaminés s'élèverait à 90 000 et non à 4 000 comme le gouvernement chinois le dit. Donc est-ce qu'on a une certitude que le régime chinois ment ou qu'il dit la vérité? Finalement non. Mais c'est vrai qu'il est normal de se poser des questions, surtout quand on connaît le passé de la Chine en matière d'épidémie, mais aussi quand on regarde les mesures qui ont été adoptées par le régime chinois. On parle quand même de 56 millions de personnes qui ont été mises sous quarantaine, c'est-à-dire toutes les personnes qui habitaient dans la ville de Wuhan et aux alentours. On parle déjà quand même de 2 hôpitaux qui ont été construits en urgence seulement pour la ville de Wuhan. On parle de transports qui ont été presque totalement arrêtés dans le pays. On parle de plus de 450 médecins militaires qui ont été dépêchés sur place uniquement pour la ville de Wuhan. Alors qu'à l'époque, on parlait uniquement de 2000 contaminés. Donc c'est vrai que c'est des mesures qui sont quand même assez exceptionnelles. Et finalement, on peut se demander si c'est pas parce que l'épidémie est en réalité beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit dans les médias et dans la presse officielle. En plus de ça, il y a quelques jours, le régime chinois s'est lancé dans une véritable chasse à l'homme. On a décidé de retrouver les 5 millions d'habitants qui vivaient à Wuhan et qui sont actuellement en déplacement à travers la Chine pour justement les rapatrier à Wuhan et les mettre en quarantaine. Donc si on commence à rentrer dans ce genre de mesures, c'est que ce coronavirus est vraiment très contagieux et effectivement qu'il n'y ait que 4000 contaminés finalement à l'heure actuelle alors que ça fait près d'1 mois maintenant qu'il a été découvert. Disons qu'on peut douter. Maintenant, encore une fois, personne n'a la vérité vraie, mais je peux comprendre que certaines personnes n'y croient pas trop. Par contre, même s'il est totalement normal de douter de la véracité des chiffres que le gouvernement chinois avance, je trouve qu'il est vraiment important de ne pas se laisser avoir par toutes les fake news qui sont relayées en permanence sur les réseaux sociaux. En effet, j'ai vu sur Twitter qu'on parlait même d'un complot américain. Les Américains auraient créé le coronavirus et auraient déclenché cette épidémie pour pouvoir vendre leur vaccin et s'enrichir. Alors déjà, je trouve ça très important de le dire, il n'existe. Si vous voulez regarder la vidéo complète, vous avez juste à marquer son nom, qui est ici en bas.
Je ne mettrai pas le lien. Je vais arrêter cette vidéo-là parce que ça dure encore quelques temps. On va tomber au prochain vidéo. Boom. Ce qu'on voit comme vidéo, ça date de quelques jours. Fait que si vous voulez faire des recherches, vous faites toujours des recherches sur YouTube. Virus en Chine. On va aller au suivant. Oh, j'ai terminé. Fait que c'est à peu près ça. Fait que si vous voyez bien que là, on est rendu à 6165, 133 et 126. On va actualiser. Ceci, le lien, je vais le mettre dans ma chaîne. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Faites le tour, vérifiez. C'est surprenant. Puis, faut en prendre et en laisser. Il faut pas trop paniquer, mais il faut être quand même réveillé. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pensez-y. Merci à tous.